Justement, l'élection présidentielle française, on en parle avec Laure Manin pour Un œil sur les médias. Bonsoir Laure. Bonsoir. On commence donc avec cette présidentielle et une part d'indécis inédite dans ce vote. Et oui, on est à 5 semaines seulement du premier tour de la présidentielle et Le Monde publie cette enquête du Cevipof. 66% des électeurs seulement sont certains, à l'heure où je vous parle, d'aller voter. C'est un chiffre qui est en baisse de 3 points par rapport aux études faites il y a un mois. Et ça tombe même à 49% chez les électeurs qui se déclarent proches d'aucun parti en particulier. Le phénomène est tel que l'Obs a décidé d'y consacrer un feuilleton en réalité avec 4 indécis qui hésitent entre Mélenchon et Marine Le Pen, donc vraiment tout l'échiquier politique. Avec un chatbot, ils vont donner chaque semaine les raisons pour lesquelles ils s'orientent dans un sens ou dans un autre pour faire entrer les lecteurs dans la tête de ces indécis. Il existe même une chaîne YouTube, Indécis, c'est son nom, par 2 humoristes, Alex et Hugo, qui ont décidé de faire comprendre la politique aux Français pour les faire aimer et voter. Mais ils partent de loin, on va voir un petit extrait. C'est pas celui qui fait Astérix là? Gérard Depardieu? Ouais. Alors c'est pas le même Gérard. Gérard Lapocote, mais c'est pas le feuilleton. Non, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Gérard Larcher? Je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est banalisé aujourd'hui, que le vote n'est plus important pour les jeunes. Je suis pas si sûr. Qui sont tous indécis, en fait. Qu'ils soient indécis, peut-être, parce qu'au fond, ils ont l'impression que la politique ne change plus les choses, qu'elle ne répond pas à leurs attentes, et c'est une vraie responsabilité. Voilà, ils partent donc de très loin. Alors, si jamais vous ne savez pas pour qui voter, et même si vous ne savez pas pour qui est Gérard Larcher, vous pouvez vous rendre en tout cas sur le site jevote.info qui a été créé par des étudiants. Il vous pose un certain nombre de questions, un questionnaire qui passe en revue les questions de société, de fiscalité, de politique économique, sociale, environnementale, affaires étrangères, etc. En fonction de vos réponses, à la fin, vous savez pour qui vous devez voter, pour qui votre cœur balance. Et des fois, on a même soi-même des surprises quand on fait apparemment, ça marche pas, c'est pas très fiable. Autre sujet d'actualité, Angela Merkel à Washington pour sa première rencontre avec Donald Trump. Malgré les thèmes abordés, c'est pas le fond, mais la forme qui pour l'instant retient l'attention des internautes. Avant que Angela Merkel n'arrive à la Maison-Blanche, la question c'était comment ces 2 géants vont s'entendre. Les 2 personnages, les 2 dirigeants sont quand même très différents l'un de l'autre, c'est le jour et la nuit. On a quelqu'un qui est un peu brouillon, bruyant, Donald Trump qui a des propos misogynes, en face de lui, on a l'austère Angela Merkel, et puis forcément des positions politiques aussi très différentes entre celui qui n'est pas isolationniste, il vient de l'annoncer, mais qui a quand même des politiques qui vont plutôt dans ce sens-là, et puis Angela Merkel, pro-européenne. Alors forcément, les tensions étaient importantes. Malgré tout, ces dernières semaines, Donald Trump avait fait un certain nombre de déclarations pour montrer son affection pour Angela Merkel. Il a notamment déclaré dans une interview reprise dans le Figaro: j'aime l'ordre, j'aime quand les choses sont bien rangées. Les Allemands sont connus pour ça. Et moi aussi, voilà, ça leur faisait beaucoup de points en commun. Et pourtant, ça n'a pas forcément très bien commencé. On voit là, d'ailleurs, c'était un dessin de Chapat avant la rencontre. Pourquoi vous restez avec cette bande de losers, demande Donald Trump. Traduction côté allemand, je crois qu'ils abordent le dossier européen. Vous voyez que ça allait être un peu pimenté. Et ça a été, en fait, plus pimenté que ça, avec cette non-poignée de main qui a eu lieu à l'intérieur de la Maison-Blanche. On voit la scène filmée, on entend les photographes crier handshake, handshake, poignée de main, poignée de main. Angela Merkel se tourne vers Donald Trump. Est-ce que vous voulez qu'on se serre la main ? Il ne répond pas, il l'ignore. Alors forcément, ça a fait jaser dans la presse. Le Progrès titre, il refuse de serrer la main d'Angela Merkel. Et pourtant, d'autres répondent sur Internet, cet américanophile, pas du tout. C'est des fake news. Ils se sont serrés la main à la sortie de la voiture d'Angela Merkel. Et d'autres s'amusent de la faire. Non, il ne refuse pas de serrer la main. Il est sourd. D'autres détournent également cette absence de poignée de main. Vous ne pouvez pas blâmer Trump de ne pas avoir serré la main d'Angela Merkel. Il a très peur des microbes et aussi des femmes qui sont plus intelligentes que lui. Donald Trump et ses poignées de main. Alors là, pardon, je ne peux pas m'empêcher de rire. Les sous-titres, évidemment, sont faux. Handshake, handshake. Et puis,
Deuxième sous-titre, Pussy Grab, donc une citation célèbre de Donald Trump. D'autres poignées de main qui avaient été un peu problématiques avec Shinzo Abe et Justin Trudeau avant Angela Merkel. Et peut-être finalement que si Angela Merkel n'a pas pu serrer la main à Donald Trump, c'est qu'elle ne sait pas faire ça. Voilà ce que dit ce tweeto. Allez, on termine avec la Saint-Patrick, que les Irlandais notamment fêtent le 17 mars. Alors la Saint-Patrick, oui, c'est un outil de soft diplomatie très important. Le Premier ministre irlandais, le Taoiseach Enda Kenny, est justement aux États-Unis. Il va participer à la grande parade qui a eu lieu. Il a profité de son passage et de sa rencontre avec Donald Trump pour rappeler Saint-Patrick était un immigrant qui a fait beaucoup pour les États-Unis. Merci beaucoup, Laure Manin.